Salut à toutes et à tous, c'est Tortimi pour cette première Poké Aventure. J'ai nommé le Tour du Monde en Nuzlocke Challenge. Aventure dont je vais vous rappeler les règles principales. Tout d'abord, l'aventure se déroulera sur 4 jeux différents, 5 régions différentes étant donné que Hard Gold, Soul Silver en contient 2. Pardon. 4 jeux que je terminerai en Nuzlocke Challenge. Je terminerai chacun de ces jeux en Nuzlocke Challenge en rajoutant bien sûr une nouvelle règle facultative à chaque nouvelle région découverte. Donc une première règle pour ON, une seconde pour Johto, une troisième pour Kanto, donc 2 règles dans Hard Gold, Soul Silver. Une quatrième pour Sinnoh et une dernière pour Unis. Je partirai donc d'ON, la région la plus au sud du monde Pokémon, qui est en fait une reproduction du Japon. Puis je continuerai avec Johto et Kanto, et avec Sinnoh, donc en remontant vers le nord. Et je passerai à Unis, qui est une réplique de New York, je crois, en Manhattan. Région donc Unis que je ferai avec les 5 règles facultatives, car je rajouterai à chaque fois une nouvelle règle, mais je garderai les anciennes aussi. Donc je commence ce Nuzlocke Challenge sur Pokémon Ruby, où la première règle facultative sera de mettre le jeu en mode défini. Donc c'est pas trop compliqué, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Mode défini, c'est déjà fait, donc c'est bon. C'est parti, place au jeu. Première session du Tour du Monde en Nuzlocke Challenge sur Pokémon Ruby AON. Donc, je suis désolé si on voit pas super bien, j'ai pas une luminosité extraordinaire non plus. Donc voilà, là c'est le début, donc forcément c'est pas hyper passionnant, mais faut bien passer par là pour faire un truc totalement épique. Donc un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que je prendrai à chaque fois le starter de type plante. Donc dans cette région là, Arco starter de type plante, plus basé dans la vitesse et l'attaque spéciale, enfin aussi l'attaque physique mais surtout l'attaque spéciale. Ce qui est pratique pour lui étant donné que dans Pokémon Ruby, contrairement aux jeux plus récents, donc à partir de Pokémon Perle, Diamant, Platine, Or, Hard Gold, Argent, Soul Silver et Noir et Blanc, les attaques ne sont pas physiques ou spéciales par rapport à l'attaque, mais par rapport au type. Une attaque de type plante par exemple sera toujours de type spécial, et une attaque insecte toujours de type physique. Ce qui fait des trucs totalement bizarres étant donné que par exemple Lame-Feuille sera spéciale comme attaque, enfin sera une attaque spéciale, tandis que Vent Argenté sera une attaque physique. Donc voilà, je choisis Arco. On va se battre contre un Midena. Donc je rappelle les règles principales du Nuzlocke Challenge. Tout d'abord, un Pokémon KO est considéré comme mort, ça c'est la règle la plus importante. Seconde règle, on doit capturer un seul Pokémon par route et uniquement le premier qu'on rencontre. Si on tue le premier qu'on rencontre, c'est foutu, on peut plus en capturer un sur cette route là. Et la troisième règle, donc elle était pas obligatoire au début, mais elle a été adoptée par tous les Nuzlockers, alors je la compte comme obligatoire. Il faut donner un surnom à chacun de ces Pokémon, apparemment pour s'y attacher plus rapidement. Voilà. Donc voilà les règles du Nuzlocke Challenge. Pour en savoir plus, je vous ramène vers la vidéo où j'explique ce qu'est le Nuzlocke Challenge, ainsi que vers la vidéo de l'ermite moderne, qui est excellente, où il explique aussi ce qu'est le Nuzlocke Challenge. Donc je vais surnommer Arco, c'est un mâle, je vais donc l'appeler je vais l'appeler Cutter.
Sachant que si vous avez des meilleures idées de surnoms, vous pouvez toujours les donner dans les commentaires. Voilà. Donc par contre, tant que j'ai pas le Pokédex et donc que je ne peux pas acheter de Pokéball, la règle du premier Pokémon de chaque route ne s'applique pas, étant donné que je peux pas les capturer, donc ça serait pas très intéressant, on va dire. Ah, bon. Voilà, premier combat, enfin premier combat contre un Pokémon sauvage autre que le Medina du début. Cutter contre Zigzaton. Combat épique. Écrase-face, rugissement, écrase-face, rugissement. Ça va être énorme. Ah, ils savent aussi utiliser Charge. J'avais oublié. D'ailleurs, faudrait que je pense à regarder la nature de Cutter. Ah, j'aime pas quand il baisse mon attaque. J'aime pas. Bon, voilà. Ça, c'est fait. 25 points d'expérience. Je monte pas de niveau, tant pis. Donc toi, je voulais te parler, toi. Ça se trouve, il me donne une potion. Non. Il me dit juste un truc pas intéressant. C'est pas grave. Oui, la nature de Cutter. Cutter, résumé. Il est modeste. Ah! Ça c'est pas mauvais, modeste, pour un Arco. Ça augmente l'attaque spéciale et ça baisse l'attaque physique. Donc je suis content, j'ai un bon Pokémon. Dès le départ, c'est cool. Bon, le problème c'est que la seule attaque qu'il a pour l'instant c'est écrase-face et que c'est une attaque physique. Donc son efficacité est baissée, est beaucoup baissée. Mais bon, tant pis, pour plus tard il va être vachement utile. Avec une nature modeste, ah je suis content là. Un bon Pokémon dès le départ, ça fait du bien. J'espère que je serai aussi chanceux dans les prochains chapitres. Oh, il se fiche de moi. Bon, forcément au début ça rend les combats un peu plus longs, étant donné que la seule attaque que j'ai est physique, que mon attaque physique est baissée. Mais bon. Dès qu'il aura pris Volvi, je pense que ça ira plus vite. Sachant que la puissance de son attaque Volvi sera multipliée par 1,5 grâce au stab. Étant donné qu'une attaque du même type du Pokémon que le Pokémon qui la lance est multipliée par 1,5. Ça s'appelle le stab, une attaque stabée donc multipliée par 1,5, c'est vachement utile. Et voilà, Volvi. Niveau 6 direct Volvi. Ça me plaît. I like this. Alors on va soigner le petit Cutter. Et on va repartir pour la route 103. Route 103 qui est au nord de Rosière. Ah oui, d'ailleurs, lui il va nous filer une potion. Voilà. Donc pour l'instant les Nuzlocke Challenge devrait pas être trop compliqué vu que j'ai une seule règle qui est le mode de combat indéfini. Mais plus tard, ça risque d'être vachement corsé. Donc par ici, on peut aller... je ne sais plus par où on peut aller. Enfin, je sais plus où on peut aller par ici, mais... Donc sur cette route-là, j'essaierai de pas trop rencontrer de Pokémon sauvages une fois que j'aurai les Pokéballs. Étant donné que je préfère en rencontrer des plus puissants plus tard en surfant, par exemple. Quoique... Non, j'espère surtout trouver un Goélis par ici. Parce que sinon, pour trouver un type haut, je risque d'avoir plutôt du mal. Hein. Donc, Poussifeu niveau 5. Déjà, j'ai l'avantage avec un niveau de plus. Donc, je vais pas envoyer Volvi, étant donné que, même si c'est de type plante, c'est